Eh bien bonjour et surtout merci au Roi Souterrain de m'accueillir dans ce lieu hautement symbolique, chargé d'histoire. J'en profite pour saluer Madame Aubarbier ici présente, qu'on ne voit pas à l'écran. Le français étant aujourd'hui un peuple mature, un peuple mûr, qui est capable de regarder ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il est capable aujourd'hui de comprendre l'intérêt de rétablir la monarchie sans que ça soit à la suite d'une tragédie nationale. Donc la voie démocratique, parlementaire, des élections, me paraît, elle n'est pas forcément la seule, mais il y en a une qui peut sortir de l'histoire et qu'on ne peut pas prévoir, me paraît aujourd'hui la plus raisonnable. Alors voilà, continuons à le dire, continuons à faire du prosélytisme, même si c'est un terme qui n'est plus très à la mode, et puis, comme diraient justement les providentialistes, ben, la divine providence, espérons qu'elle fera le reste. Drapeau. Vous vous croyez toujours, vous autres, dans un hara, la race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous vous parlez à vous-même comme si vous parliez aux subordonnés, de peur de quitter votre stature, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise, tiens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper, soyez tranquille. Pour la réputation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez qu'avec la métaphore. Serge Portelli, je suis vice-président au tribunal de Paris et membre du syndicat de la magistrature. C'est vrai que le parcours du fou, entre guillemets, il est relativement bien balisé. C'est une sorte d'aller-retour, effectivement, entre la rue, le foyer, ce qui reste de l'hôpital psychiatrique et la prison. Voilà. Et nous, les juges, on joue un rôle assez bien huilé dans le système. Dans ce vocabulaire idéologique, on nous dit il y a la vie réelle et il y a le reste. Il y a le parler réel et il y a le reste. Et effectivement, la vie réelle, c'est ce que j'entends souvent dans la bouche des policiers ou des politiques. Ceux qui réfléchissent ne la connaissent pas, sont des intellectuels, ce sont des gens un peu perdus dans leurs idées, dans leurs lubies. Non, la vie réelle, c'est l'agression, c'est la peur, c'est le meurtre, c'est la protection des victimes, voilà. Donc si vous dites autre chose, vous êtes nécessairement, vous, un idéologue. Alors c'est tout ça qu'il faut combattre. Mais à mon avis, il faudra énormément de temps, à la fois pour reconstruire un vrai discours, pour le développer, et pour, je veux dire, peut-être remplacer ce système médiatique qui ne nous permet pas de parler ni de penser. Mais tout le système, qui est quand même très bien huilé, c'est pour ça que je pense que c'est un système total, c'est de nous dire « arrêtez de comprendre ». Là, du slogan, il y a décliné dans chacune des professions en France cette instruction de ne plus penser, de ne plus réfléchir, de ne pas comprendre. Bon, on va se pendre. Bonne année 18 à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, hein, malgré l'ambiance nauséabonde qui circule dans l'opinion publique. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier mes deux ados qui donc m'ont fait une surprise en créant la dernière vidéo là, intitulée Au-delà de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors, au-delà de l'arc-en-ciel, il y a du bleu, mais il y a aussi des surprises. Alors donc, je continue évidemment donc à creuser. Et donc on tombe donc sur les rois souterrains. Donc vous avez eu en amont donc Daniel de Montplaisir, qui n'est pas le mien évidemment. Alors donc là on a affaire donc là au cercle, donc ce que j'appelle moi les vieilles ficelles. Hein, donc là il n'y a pas de problème, hein, c'est eux. Hein. D'ailleurs il ne se gêne pas donc pour être cynique à la fin hein, de son intervention. Donc toujours pareil, hein, je vous glisse l'article 547 de mémoire. Hein, laissons-nous guider donc comme
si nous étions un futur cadavre par la divine providence. Donc ça, c'est pour vous dire qu'ils ont un langage codé. C'est ce qui a fait dire donc à Léo Ferré, que vous avez vu donc en second apparaître, donc pour la réputation, donc pour le cynisme, vous êtes imbattable, seulement vous ne le concédez que dans la métaphore. Donc on décode dans le sous-entendu. Voilà, donc Léo Ferré les avait mis donc à jour, hein, d'accord, ça c'est clair. Donc on récapitule. Donc les rois souterrains, d'accord, donc ce sont des tireurs de ficelles en même temps donc que les religieux, là, les jésuites. Vous avez aussi donc des talmudistes là-dedans. Ces gens-là donc nomment les directeurs de chaînes de radio, de télévision, d'accord. Une fois que l'information sur les médias officiels donc est canalisée, on s'occupe aussi de YouTube. Donc toute une fausse dissidence, d'accord, qui ne vous parlera jamais, bien évidemment, jamais donc de l'ordre des jésuites et des rois souterrains. Voilà. Alors, de l'autre côté, dans la balance, qu'est-ce qu'on a pour contrebalancer cette oppression que sont donc les rois souterrains et les jésuites et les talmudistes, hein, un package maintenant. Donc vous avez entendu derrière le vice-président donc du tribunal de Paris, Serge Portelli, d'accord, qui en gros donc, je vais résumer hein, vite fait, donc la pensée donc serait perdue, voilà, et donc il espère recréer quelque part le cercle hein, des derniers penseurs disparus, voilà. Alors il dit donc une chose juste. Hein, c'est que donc la plateforme médiatique donc est occupée, hein, est occupée donc par tous ces biens pensants, évidemment. Voilà. Alors la solution maintenant, bah, elle est très simple. Hein, il faut donc Serge Portelli, donc il doit à mon avis certainement connaître Eric Alt, le rapporteur donc à la Cour de cassation. Il doit certainement aussi connaître donc Christophe Dejour, Marie-France Irigoyen. Il doit certainement aussi avoir entendu parler donc du général Renaud. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, donc on a des piliers fondateurs, d'accord, pour donc, si vous voulez, reformer le cercle de la raison, parce que il faut donc désormais reformer ce cercle-là. Et moi je trouve que bah, les Français, on aurait pu rien avoir, et on a ces hommes-là et ces femmes-là. Voilà. Alors, ce cercle-là maintenant donc est constitué. Je rajouterai donc Jacques Varret, très important Jacques Varret, donc un homme politique comme on n'en fait plus, d'accord, qui déclare donc que Jésus nous a délivrés de toutes les religions, et pour cause, hein, je veux dire, les religions sont dans des rituels, tous les dimanches la messe, tous les samedis Shabbat, tous les vendredis la mosquée, ou l'inverse, enfin bref, peu importe, d'accord. Donc si vous voulez, c'est une pensée qui tourne en boucle, hein, qui tourne en rond, d'accord. Il n'y aura jamais de salut dans les religions. Donc ce qui a fait dire donc à Jacques Varret, hein, et donc je pense qu'il est allé loin donc, quand même dans sa pensée, d'accord, et de suggérer donc un Dieu en nous et autour de nous. De toute façon, Jésus, lorsqu'il rapporte qu'à chaque fois qu'on a aidé un de ses plus petits frères, c'est lui qu'on a aidé, c'est ce qu'il sous-entend, hein, d'accord, un Dieu en chacun de nous, donc une sensibilité. Donc, un petit mot là pour les rois, donc se croire roi, alors qu'on est tous constitués donc de la même façon, c'est vraiment donc être atteint d'une maladie infantile, d'accord. Et je vous remémore que Jésus reste le roi de rois, et pour cause, hein, voilà, je veux dire, peu importe le roi qui viendrait, il ne serait que son lieutenant, et il essaierait plus ou moins de se coller à sa pensée. Donc Jésus donc, vient, pour moi, d'un point de vue anthropologique, donc c'est un homo cognitus. Pourquoi? Parce qu'il a un langage cognitif, hein, il utilise essentiellement le troisième degré donc pour être entendu. Je peux vite fait un petit exemple. Vous savez que dans ce monde tout est argent, mais il y a un marché qui est porteur puisqu'il y a 25 millions de Français sous antidépresseurs. Donc
peut dire donc que lorsque les moutons ont été tondus, il y a la tremblante, hein, c'est connu la tremblante du mouton, mais celui qui a tendu les moutons, évidemment, va se faire un bas de laine avec la laine qu'il a ramassée de la vente des antidépresseurs, et en fin de compte, eh ben, c'est les labos qui se dorent la pilule. D'accord, ça va. Donc, j'ai utilisé le 3e degré pour donc vous expliquer donc une situation réelle, hein, pour coller donc à Serge Portelli, hein, qui dresse donc aussi là un constat donc alarmant. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc ce nouvel ordre là, cet ordre mondial, hein, qui existe depuis des siècles, hein, qui sont structurés donc globalement, hein, ce que dit donc Serge Portelli, donc pour bien marquer votre mémoire, donc un extrait, hein, de ce que disait donc un impérator là de l'Empire romain donc en Europe, et prof associé à Sciences Po, hein. Vous voyez, comme quoi la séparation entre le politique et le religieux n'existe que, je veux dire, virtuellement, quoi, hein, pas du tout, hein, puisqu'il est prof à Sciences Po. Donc extrait maintenant. C'est un ordre qui est un ramassis des problèmes du monde, culturel, religieux, politique. Donc un ramassis des désordres du monde. Alors un exemple concret. Prenons par exemple donc Hilard, hein, qui alimente les braises à l'extrême droite, hein, Pierre Hilard. Donc, il a eu comme maître de conférence, donc, Jouve, c'est ça, hein, Jouve, bien. Lui, ce type-là, donc, c'est tout à fait donc le jésuite en robe courte. Pourquoi? Parce qu'il est infiltré donc auprès du dictateur coréen, où il véhicule donc en Europe l'idéologie, le juche. Vous imaginez un petit peu, non mais faut l'avaler, hein, tout ça, hein, voilà. Alors, donc là, vous avez un exemple concret donc d'un désordre du ramassis du monde, donc d'un jésuite infiltré auprès du coréen, donc pour souffler sous les braises. Hilard, c'est pareil. Asselineau, qui ne cesse de déclarer que nous vivons dans une dictature qui ne dit pas son nom. Donc vous imaginez le citoyen qui entend ça? D'accord, il est prêt à chercher l'arme. Donc, ce sont bien donc des agitateurs, des semeurs de troubles, de discorde. Il ne peut pas y avoir de concorde dans cette nation, une unité nationale, tant que tous ces cercles-là qui sèment donc la haine, hein, la méfiance entre les communautés, donc on leur donne la parole. D'accord, c'est YouTube qui sont infiltrés comme c'est pas possible. En plus, YouTube, c'est tenu par eux, hein, d'accord, mais mon blocage de vues mes vues sont bloquées, la numérotation est bloquée. Donc ils font parler les chiffres, d'accord. Ah ben ouais, regarde, il monte pas, il est là, regarde, les abonnés ils baissent. Ouais, ils ont plus que ce moyen-là, hein, pour essayer d'agir sur moi, puisque tous les trolls qui arrivent, je joue avec eux 2 minutes, et puis après je les éjecte, évidemment. Voilà. Donc vous faites pas piéger. Un appel vite fait donc à Serge Portelli, donc le vice-président du tribunal de Paris. Monsieur, il est de votre devoir de rassembler autour de vous donc les bien-pensants et les gens de bonne volonté. Donc là, je vous glisse sur le côté donc ce que j'ai repéré. Il faut absolument donc reformer le cercle des penseurs disparus, d'accord. Ensuite, forcer les portes de France Télévisions, parce que là, il s'agit de protéger les générations à venir, hein, tout simplement. Vite fait aussi, je rappelle que les Tziganes, donc ma communauté, ont été libérés 1 an après la fin de la guerre, d'accord. Donc on a toujours été, si vous voulez, diabolisés, stigmatisés, donc vous comprenez bien, hein, qu'il est hors de question que je retourne sur le territoire de l'Hexagone. Voilà, tout simplement. Donc mes abonnés, je pense que vous êtes entre de bonnes mains, que la France est entre de bonnes mains, puisque si vous voulez, maintenant il y a des gens qui commencent à sortir tout doucement la tête de l'eau, mais bon, il faudrait quand même avoir un coup de main de la garde républicaine maintenant pour faire appliquer la loi, d'accord. Hein, la loi républicaine, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est un garde-fou. Voilà. Et là, maintenant, il faut qu'on se garde absolument des rois souterrains et de l'ordre des jésuites. Voilà. Ciao, à bientôt. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Mais qu'est-ce qu'on veut de nous?
qu'on supplie, qu'on marchande, qu'on se mette à genoux. Comme les chansons sont bonnes, moi je voulais te dire, c'est bon que tu sois là.